Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Hey, hey, hey! Il faut qu'on parle. Ouais, il faut qu'on parle du cas Sydney Sweeney et de sa campagne de pub avec la marque de prêt-à-porter American Eagle. Genes are passed down from parents to offspring, often determining traits like hair color, personality. Et pourquoi dans ce contexte politico-socio-économique actuel tendu du slip, cette pub est très problématique. And even eye color. My genes are blue. Sydney Sweeney has great genes. À vrai dire, le nom de Sydney Sweeney est sur toutes les lèvres depuis un certain temps pour plein d'autres raisons. Des raisons comme sa facilité à mentir sur tout et n'importe quoi, on dirait son deuxième prénom c'est Cisa, ou bien sa volonté de plaire aux male gaze à tout prix, alors qu'elle clame haut et fort qu'elle souhaite qu'on la prenne au sérieux sans prendre en compte ses formes. Très contradictoire, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi le problème avec Sydney Sweeney? Du coup, pourquoi pas s'attaquer à son cas? De toute façon, t'as pas le choix. C'est moi qui choisis ici. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tous ceux qui brillent. Let's go! Sydney Bernice Sweeney, née le 12 septembre 1997, a actuellement 27 ans, est une actrice et productrice américaine qui a grandi en partie à Spokane dans l'État de Washington et dans le nord de l'Idaho. Entourée de sa mère avocate spécialisée dans la défense pénale et son père travailleur dans le secteur hôtelier, ainsi que de son petit frère également acteur. Une famille plutôt aisée en somme. Et pourquoi je dis ça? Ses parents l'ont envoyé dans une école élémentaire privée à plusieurs milliers de dollars l'année, tout en pouvant se permettre financièrement de faire tous les sports possibles et inimaginables, dont le foot, le baseball, le wakeboard ou même du ski slalom. Des choses que seuls les enfants de riches peuvent faire à l'école. Un jour dans sa ville a lieu le tournage d'un film indépendant et Sydney, encore enfant, prend le temps sur un coup de tête d'aller auditionner comme extra. Rien de fifou, mais c'est à un moment-là qu'elle a eu le rôle et le déclic. Depuis, l'acting n'a pas quitté son cœur et ses rêves. De là, afin de convaincre ses parents de la laisser être une actrice en paix, elle concocte aux petits oignons un petit business plan sur 5 ans. I created a 5-year business plan presentation of what could happen if they let me start auditioning for movies. Because I was like, how can I communicate to them on a level that they'll take me seriously and they'll understand? Un plan tout droit vers le succès, car elle n'a pas notre temps. Convaincue du plan, ses parents approuvent et l'encouragent à poursuivre sur cette voie. C'est même un euphémisme, car quand elle a eu 13 ans, ils déménagent tous à LA pour la voir briller. Afin de faire face aux nombreuses auditions et nombreux tournages, sa famille l'inscrit au Brighton Hall School. Lycée spécial pour jeunes talents, acteurs, actrices, artistes et sportifs en tout genre. Là-bas, les horaires sont hyper souples et le prix un peu moins. On parle quand même de plus de 18 000 € l'année et ça, c'est la fourchette basse. Comme il faut bien commencer quelque part, de 2009 à 2017, elle arrive à décrocher par-ci par-là des minuscules rôles dont certains n'avaient même pas de nom. Dans des séries cultes comme 90-210, Nouvelle Génération, Esprit criminel, Grey's Anatomy, Heroes, The Middle ou même Pretty Little Liars. En 2018, Madame a enfin droit à de vrais rôles. Elle décroche son premier vrai rôle dans la série Everything Sucks, puis dans Sharp Objects. Elle a aussi un rôle dans la saison 2 de la série primée aux Emmy appelée Handmaid's Tale et apparaît dans un film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Mais la série qui la fera péter de partout, c'est Euphoria, dans laquelle elle joue Cassie aux côtés de Zendaya, Jacob Elordi, Hunter Schafer, Eric Dane, Angus Cloud, Coleman Domingo ou même Alexa Demi. Elle y joue une good girl gone pick me à la perfection. Les femmes, les gays et la critique ont salué sa performance. Quant aux hommes, ils ont plus salué ses nénés. Euphoria la propulse au stade de star, meme et hit girl. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Elle jouera ensuite dans l'une des séries phares de ces dernières années, White Lotus. Grâce à ces 2 dernières séries, elle a pu décrocher des nominations aux Emmy. Une accolade de fous furieux dans le milieu. Depuis ça,
tous les feux sont au vert pour elle. En 2020, elle crée sa propre boîte de production avec son fiancé de l'époque, 50-50 Films. En 2023, elle est sur la liste Forbes 30 Under 30. En plus de tout ça, elle est également l'ambassadrice de plusieurs marques comme Armani Beauty, Miu Miu, Dr. Squatch, Frankie's Bikinis, Ford, Hey Dude, La Neige, Samsung, Baskin Robbins, Jimmy Choo, Bai ou même Kerastase. Grâce à sa société de prod, elle a pu mettre les mains dans le cambouis pour le film Anyone But You, ou en français Tout Sauf Toi, starring Glenn Powell et elle-même, et pour le film Immaculate et The Housemaid qui sortira prochainement. Elle fut aussi à l'affiche de Madame Web aux côtés de Dakota Johnson, un navet qui m'a fait perdre 1h56 de mon temps. Ça, voilà, j'étais obligée de le préciser. Elle a même eu droit à son propre SNL et sera prochainement la vedette du film Christie où elle incarnera une célèbre boxeuse au destin tragique. Et pour ce rôle, elle a dû complètement se métamorphoser, ce qui a choqué Internet. En gros, sa vie se résume à une carrière bano pour une meuf qui réussit à Hollywood. Et si je te disais que la moitié des choses que je t'ai dites auparavant étaient fausses? Enfin, essentiellement le début et uniquement selon la version d'une seule personne. Sydney Sweeney elle-même. Pas selon les faits, mais plus selon sa version extrapolée, fabriquée et larmoyante qu'elle s'amuse à raconter à toute personne lui donnant la parole. Car la première fois qu'elle a déclenché une polémique, c'est à cause de sa propre boca. Cette go adore mentir. Alors, pourquoi pas le faire pour attirer un peu plus l'attention sur elle? Dans certaines interviews, elle s'amuse à dire qu'elle vient d'une famille pauvre qui a perdu sa maison quand elle était jeune et qu'ils ont même dû vivre à 4 dans un motel. Cependant, plus tard, grâce à ses cachets d'actrice, Madame a pu la racheter. Alors que leur maison familiale près d'un lac est Passed down from parents to offspring. Enfin, désolée, je pars un peu trop vite en besogne, elle est plutôt transmise de génération en génération depuis 5 générations. Elle a proclamé avoir récuré des toilettes et travaillé en tant que guide à Universal pour sauver sa famille de la ruine alors qu'elle était au lycée. Once said that I used to work at Universal Studios, and then someone online accused me of lying about that. Pourtant, elle ne précise jamais, au grand jamais, qu'elle a été dans un lycée privé hyper souple à plus de 18 000 $ l'année. Wait a minute! Pluto adore se vanter que c'était une tête qui a fini majeure de promo. Sydney Sweeney, valedictorian. I forgot about this. Yes, I was valedictorian. Sans préciser là aussi que sa promo ne comptait pas plus de 8 personnes. Et encore, des fois ça descendait à 5. Du coup, en sachant ça, ça n'a pas du tout le même prestige. Et bon, pour le coup du motel, j'ai ma petite théorie. Elle aurait bien vécu dans un hôtel et non un motel. Pas par dépit, mais par choix, lorsqu'elle et sa famille sont arrivés à LA avant de s'installer définitivement et voir si Sydney est vraiment le bon poulain. Du coup, ils ont opté pour un hôtel, ce que beaucoup de gens font. Elle déclare qu'elle ne boit que de l'eau depuis l'âge de ses 12 ans. And then at age 12, you decided, this is, I find unusual, that you were just going to drink water. That was going to be it. I made a lot of really big life decisions when I was younger. I was just like, I just challenged myself. It's like, I'm going to see how long I can do it, and I'm still doing it. Et pourtant, elle est sponsor par la marque de boisson Bai. Wow. Et c'est pas de l'eau. Et dans une autre interview, elle dit qu'elle adore boire des Shirley Temples. Donc il y a bien cette 3 pièces complètes dans le pâté. Par ailleurs, elle nous sort qu'elle lit 3 livres par semaine et quand on lui demande ne serait-ce qu'un nom d'un seul livre, un seul ma belle, elle bégaye. I heard you're the most voracious reader. I do like to read. Like 1 to 3 books a week? I try. This last week, though, I was not able to read much with SNL. What is a book recommendation that you have? I'm really into like fantasy, sci-fi books right now. Cette dernière info m'a fait beaucoup rire. Les mensonges, c'est très drôle quand tu sais que l'autre ment, mais que l'autre ne sait pas que tu sais qu'elle ment. Ouais. À ce moment-là, c'est juste un festin. Bref, le monde l'adorait pendant un temps parce qu'elle s'était faite toute seule. Elle s'était parée du prestige de l'underdog qui a su dompter Hollywood. C'était la personnification de l'American Dream. Et du « quand tu veux, tu peux ». Au lieu d'être une énième fausse blonde avec des parents riches et ou connectés, c'est une femme qui travaille dur, venant de loin, qui sait tout faire, qui a touché à tout et même fait des sports de combat. Et surtout, n'hésite pas à avoir les mains dans le cambouis, et là je parle au sens littéral du terme parce qu'elle adore la mécanique et les bagnoles. Elle était le full package. Et ça, les gens achètent. L'opinion publique ne pouvait que l'adorer. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, les gens ne sont pas si cons
que ça. Le storytelling de la meuf qui n'avait rien et maintenant a tout, c'est maintenant devenu suspect. À l'ère d'Internet et des preuves en voiture en voilà, il n'a fallu pas beaucoup de temps à Internet et qui est notre fouille merde préférée avant qu'il ne découvre le poteau rose. Et pourquoi a-t-elle dit tout ça? Eh bien, jouer à l'outsider ou en être un a ses avantages. Il y a une protection qui va avec, un seuil de tolérance beaucoup plus élevé que les autres et surtout les gens te soutiennent pour ton talent et ton histoire. Carrément, les gens te soutiennent plus pour ton histoire que ton talent. Mais quand tu joues, eh bien des fois tu perds. Parce que comment te dire qu'on est fatigué du cosplay des pauvres? On est fatigué du cosplay des pauvres venant des plus fortunés. Bon, j'avoue, c'était facile à dire. Ce n'est pas un flex ni un badge d'honneur. La pauvreté n'est pas quelque chose de normal. C'est un trauma. Et je parle en connaissance de cause. J'ai même trouvé l'info que ses parents ont pu acheter une maison à Spokane quand elle était soi-disant pauvre, dont elle aurait payé l'hypothèque plus tard selon elle. Cependant, toujours pas de preuve en vue sur la maison de famille qu'elle a soi-disant rachetée. L'unique preuve, c'est sa parole, qui est souvent caduque. De plus, après le divorce de ses parents, son père et seulement son père a bien déclaré faillite car ses 7 850 $ de revenus ne couvraient pas toutes ses dépenses et une technique pour éviter de rembourser et te déclarer en faillite. Faillite ne veut pas dire pauvre, mais que tu vis au-dessus de tes moyens. Surtout que pendant ce temps-là, les deux parents ont pu envoyer leurs 2 enfants dans des écoles privées. En fait, à chaque fois, Sydney s'inspire de la vérité pour enjoliver les choses. Elle déguise la réalité à sa guise. C'est des vérités de A à M et des mensonges de N à Z. Des mensonges de con. Parce que je ne pense pas qu'elle était riche, elle a dû surmonter ses propres épreuves et avoir ses propres difficultés, mais elle n'était pas pauvre non plus. Et c'est ok. Et pour info, et je tiens à le préciser, elle a bien travaillé à Universal Studios, mais pas en tant que guide, mais en tant qu'assistante de guide pendant 2 mois. Et non pas pour subvenir aux besoins de sa famille, mais pour elle-même et ses petites dépenses d'ado, histoire de se responsabiliser. And I had to pay all my own bills. Pay my own phone bill, car insurance, everything, gas. Et ce n'est que le début. En 2023-2024, lors de la promo du film Anyone But You ou Tout Sauf Toi en français, et je tiens à préciser qu'elle est également productrice avec son fiancé, ex-fiancé, ils font tout pour faire croire à la populace qu'il y a bien quelque chose entre elle et sa costard Glenn. Ça flirte, ça se regarde langoureusement, ça dragouille sans vergogne, ça envoie des insinuations à tout va. Glenn Powell, I want to breathe your nether regions. I have. What? Et surtout, ça fait parler. Mais là aussi, ce n'est pas une technique qui date d'hier. Les gens ont compris la supercherie et puis Glenn a Pookie aussi, donc ça aide. Pour essayer de sauver son couple et sa peau, il a avoué que c'était l'idée de la prod et de Sydney. Lui, il jouait le jeu, mais pas trop car Sydney avait un fiancé et de plus, lui de son côté, il vivait une rupture. Et est-ce qu'il avait le choix? On sait pas trop parce que Sydney était un peu sa boss et le move paraissait un peu bizarre pour certains. Après, peut-être qu'il a accepté de jouer le jeu, who knows? I could either pretend like I was going along with everything and have everyone wonder like, are they hooking up? Or stand up for myself and say no, I'm actually not okay with this. Les gens commencent petit à petit à la voir en chelou. Mais again, ce n'est pas fini. En 2023, elle poste des photos de la fête d'anniversaire de sa mère qui avait pour thème Make America Great Again, revisité en mode Make 60s Great Again. Elle s'est pris un tollé. Car il n'en fallait pas plus à Internet pour fouiller un tout petit peu épisode 150 et voir qu'il y avait des personnes à la fête qui portaient des outfits très MAGA mais sans la revisitation. Pour info, pour les gens qui ne savent pas, les MAGA sont les partisans de Trump. Mais contrairement à ce qu'a fait Taylor Swift quand les MAGA ont essayé d'utiliser son image pour leur injada, Taylor a condamné leurs actions publiquement, directamente. Elle n'a même pas hésité une seule seconde. Car être associé au MAGA veut dire que t'es ok avec la politique d'un raciste, criminel, abuseur et présumé leur et présumé amoureux des enfants à ses heures perdues. Donc, quand tu te présentes publiquement en tant que pro-noir, droit des femmes et LGBT, c'est mieux de taire les rumeurs suggérant le contraire. Sydney, quant à elle, elle a juste dit que c'était juste une fête, qu'il ne fallait pas tout politiser, alors que c'est eux-mêmes, comme des grandes personnes, qui ont choisi de revisiter un parti politique comme thème pour leur fête. Mais c'est les gens le problème. Elle continue d'être dans la sauce suite au mariage de Jeff Bezos avec sa nouvelle femme, car qui voit l'âge dans l'assistance? Madame Sydney Sweeney. Un mariage qui n'a pas du tout plu à tout le monde. Pour beaucoup, ce fut un événement qui a fait l'apologie de l'opulence et de l'ultra-capitalisme. Ce qui n'est pas étonnant vu le marié et qui est l'un des hommes les plus riches du monde.
Et ces deux dernières infos auraient pu paraître anecdotiques au vu des États-Unis. Cependant, de base, le cœur de sa fanbase était divisé en deux. Composé d'un côté et principalement de girls and gays, au vu des rôles qu'elle choisit d'incarner, voire même des œuvres dans lesquelles elle apparaît, qui sont souvent considérées comme trop woke pour certains, et de l'autre, des dalleux qui sont là pour ces roploplos. Weirdly, a lot of my fans are men. I wonder why. Car dans Euphoria, la série qu'il a révélée, c'est elle qui possède le plus de scènes de nu. Du coup, ils étaient pas là pour le plot. Non, ils étaient bien là pour autre chose. Si tu vois ce que je veux dire. Maintenant, parlons de sa période Euphoria de petites secondes. Même si elle assume ses scènes et ne regrette absolument rien. Elle en avait marre de cette hypersexualisation. Et ne voulait pas être connue pour son corps, mais pour son talent. Je parle au passé et tu comprendras très vite pourquoi. Elle a affirmé également qu'elle était fauchée, ou en tout cas pas assez bien payée pour vivre en tant qu'actrice à LA. Du coup, elle a dû accepter plein de partenariats et travailler avec des marques principalement pour les pépettes. Alors que quelques mois plus tard, elle s'achètera non pas une, mais 2 maisons à LA. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop your fucking lying. Mais pour sa défense, c'est peut-être parce qu'on n'a pas la même définition de fauché. À quelques millions de près, c'est tout pareil. De prime abord, en la regardant et en regardant ses moves niveau business, elle agit pas comme une actrice de son rang, mais plus comme une influenceuse qui capitalise sur son moment de gloire pour acheter 2 maisons à LA. Après, c'est juste mon ressenti. Sydney a trouvé la solution afin d'éviter qu'on la sexualise. Depuis mai 2025, elle est dans sa belle Delfinera, elle prête son nom, son corps et son eau de bain à une marque qui commercialise un savon avec une goutte de l'eau de son bain. Et tu devineras jamais à qui elle s'adresse. Jamais. À ces dirty little boys. Hello, you dirty little boys. Are you interested in my body? Wash. De base, le produit coûtait 8$. Maintenant, il se revend à plus de 1500$. Je précise, et là je suis on ne peut plus sérieuse, qu'elle a évidemment le droit de changer d'avis et c'est carrément ok. Si un jour elle veut être une nonne et le lendemain être sur OnlyFans, c'est son droit, c'est son corps, c'est son choix. Mais son comportement peut paraître hypocrite pour certains. Maintenant, place au plus croustillant. La polémique, ou plutôt le coup de com' retentissant d'American Eagle, a.k.a. Sydney Sweeney a de bons gènes. Enfin, de bons jeans. Sydney Sweeney has great genes. Pendant ce temps-là, si t'aimes bien ce que tu vois, si t'aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Le contexte est important, que ce soit dans l'art, le cinéma ou la publicité, car ces domaines s'inscrivent dans le contexte de la société dans laquelle ils sont diffusés. Et surtout, tout est politique. Chacun a évidemment sa grille de lecture que je t'invite à partager si tu veux, mais en tout cas, pour ma part, ce n'est pas juste une pub. Cette pub a du vice, via son hypersexualisation. Hey. Eyes up here. Son ton, son discours. Genes are passed down from parents to offspring. Genes are passed down from parents to offspring. Ses inspirations, ses sous-entendus très border et surtout, le jean même pas un peu flatteur. What the fuck is that? Commençons par ses inspirations, qui sont au nombre de 2 et qui sont Brooke Shields et Megan Fox. En 1980, à l'âge de 15 ans, Brooke Shields était l'égérie des jeans Calvin Klein et a fait une pub qui avait déjà créé la controverse à l'époque. Certains pays ont même refusé de la diffuser au vu de l'âge de la petite. Et surtout à cause de son adultisation, ses postures, sa gestuelle et son discours. Genes are fundamental in determining the characteristics of an individual and passing on these characteristics to succeeding generations. Puis, il y a Megan Fox et sa célèbre scène dans Transformers où elle s'occupe d'un moteur tout en étant en mini-jupe en jean. Des inspirations caduques puisque les 2 stars se sont toutes 2 plaintes de ces expériences dans lesquelles elles étaient jeunes et sexualisées par des hommes beaucoup plus âgés afin d'être commercialisées auprès d'autres hommes excités. Qu'il s'agisse d'un hommage ou d'une satire, dans les 2 cas ça va pas, c'est de très mauvais goût. Je voulais également parler de l'hypersexualisation, mais comme tout le monde sait que le sexe vend, bah quoi bon quoi. Et le pire c'est que dans l'histoire, c'est ça le moins choquant. Donc passons au point suivant. Puis vint le discours. Pour les personnes qui ne comprennent pas l'anglais, en gros, ils ont fait un jeu de mots entre les jeans et les gènes, car en anglais, ces 2 mots ont la même phonétique.
il se prononce pareil. Un jeu de mots clair qui repose sur l'ambiguïté, ce qui a conduit certains à y voir un fort clin d'œil à l'eugénisme. Pour faire simple, l'eugénisme, c'est l'idée de choisir qui peut avoir des enfants pour améliorer l'humanité. Pratique barbare utilisée par certaines dictatures pour uniformiser l'apparence de la populace vers un certain standard de beauté spécifique, souvent blanc, blond, aux yeux bleus. Esthétique très en vogue, spécialement durant l'ère du moustachu allemand. Sweeney, avec son apparence de femme blanche, blonde, aux yeux bleus, correspond totalement à une image très codifiée du standard de beauté suprême de l'Occident. Beaucoup se sont alors concentrés sur cet aspect, s'interrogent et ou s'insurgent sur les valeurs que la marque American Eagle cherche à mettre en avant. Et franchement, j'en fais partie. Et pour les personnes qui penseraient que, oui, évidemment, qu'il n'y a pas que les blancs, blonds aux yeux bleus qui ont des bons gènes, entre très gros guillemets, parce que là aussi, ça sous-entend qu'il y a des gens qui possèdent de mauvais gènes. En fait, pour éviter de rentrer dans le piège de l'eugénisme, ou en tout cas de la promotion des sous-tons d'eugénisme, ce qu'ils auraient pu faire pour éviter la polémique, ce serait juste d'ajouter d'autres égéries de toutes couleurs ou de plusieurs couleurs avec le même discours, tout simplement. Mais justement, je pense que le but, c'était pas d'éviter la polémique. Loin de là. Et j'ai la confirmation de la marque d'un des exécutifs de la marque qui se vante sur LinkedIn de la réussite de la pub. Il affirme que le discours fut validé par tout le monde, dont Sydney elle-même. Je cite, « Lors d'un appel Zoom avec Sydney, nous lui avons posé la question suivante. Jusqu'où tu veux aller ?» Sans hésiter, elle a souri et répondu « Allons-y, je suis partante. » Et poursuit que le jeu de mots et tout le tintouin fut imaginé pour que le monde réagisse et que le résultat a dépassé ses rêves les plus fous car c'est sur le feed de tout le monde maintenant. Valeur présumée véhiculée par un message ressemblant étrangement à un dog whistle, c'est-à-dire un message codé qui dit une chose publiquement et une autre discrètement à une certaine cible. Tel un cri de ralliement, très discret. Et ça, pendant pas mal d'années dans l'histoire, on a pu le voir. La publicité, entre autres, comme on a pu le voir à travers l'histoire, a souvent été un véhicule de propagande. Des fois discret, des fois pas. Les images auxquelles on est exposé peuvent mettre à mal l'histoire et notre réalité. Du coup, réfléchir et prendre le temps d'analyser est important pour ne pas retomber dans certains travers. Comme si l'humanité était juste un disque rayé qui tourne en boucle. Certains mots ont plus de poids que d'autres à cause du passé. En réponse à tout ça, les magas ou les droitards s'énervent pensant que les gens, ou plutôt les gauchistes, surréagissent pour seulement une pub en mode c'est devenu un crime d'être une femme blanche qui promue des jeans. Alors allons acheter ces jeans pour soutenir la marque car la pub est anti-woke. Même l'homme à la choucroute qui dort à la Maison Blanche a adoré la pub. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic. Du coup, il y a un truc que je comprends pas avec leur opinion. Au final, est-ce juste une pub sans sous-ton politique ou c'est juste la pub de la fin du wokisme? C'est quoi au final? C'est pas très logique. Et puis, suite à ça, pourquoi s'excuser? La pub est dosée à la perfection. C'est juste une blague, juste un jeu de mots. Y a pas mort d'homme, on en fait trop, on réfléchit trop. C'est inconfortable, peut-être, mais pas assez pour prendre des responsabilités. Parce qu'il ne parlait que de gènes. Enfin, plutôt de jeans, selon le communiqué de la marque. Surtout que ces dernières années, la marque était connue pour sa diversité en termes de mannequins. Alors, à quoi bon s'excuser? Un gaslight de qualidad. Ça, je reconnais. Quant à Sydney, elle est restée silencieuse depuis. Elle pleure sur internet quand les gens l'ont traitée de moche. It's really important for people to see how words actually affect people. Mais quand on la traite de raciste, apparemment ça passe. Tout ce beau mélange fait qu'on a la recette parfaite pour élaborer une stratégie du scandale. Et ça tombe bien, car à l'ère de l'homme orange, la tendance est à la conservation républicaine. Fini les recrutements pour la diversité et l'inclusion. Fini les quotas, fini les drapeaux de toutes les couleurs. Fini BLM, fini l'esthétique des baddies, fini les gros, fini les yels et surtout fini le wokisme. La hype est maintenant sur une nouvelle ancienne cible. Il est temps d'élaborer des DA et des pubs edgy qui surfent sur la vague bien conservatrice tout en étant un rage bait pour certains et ou un dog whistle pour d'autres. Le virage à 360 à droite des marques et ou de certaines personnalités s'intensifie particulièrement ces derniers temps. PLT, Jojo Siwa, la trend tradwife ou même via la politique de Trump, tout simplement. Et ce virage paye. Soit il fait parler, soit
soit il fait acheter. Dans tous les cas, l'objectif c'est quoi? Notre attention, notre bien le plus précieux, qui a de la valeur dans cette économie de fou. Et cette valeur équivaut plus précisément à une hausse de plus de 400 millions de dollars pour la capitalisation de la marque American Eagle depuis le 23 juillet, jour de la sortie de la fameuse pub. Le choix de Sydney fut une idée de génie pour leur plan. Elle a faim, elle veut manger partout. Être une figure de sex symbole choquante, connue et reconnue par tous et qui ramène les stats. De plus, son virage à elle a débuté depuis un certain temps déjà. Et ça, juste sous nos yeux. À vrai dire, son virage était même un mirage, vu qu'elle vote républicain de sources sûres. Ce qui n'est même pas étonnant, puisque beaucoup de célébrités votent pour l'homme orange en sous-marin pour leur propre intérêt financier. You'd be surprised at how many people are Republicans. Est-ce qu'on peut parler de la famille Schottenstein qui détient la marque American Eagle, qui soutient Donald et Benjamin depuis des années? Non. Non, parce que... Ça fait beaucoup là, non? Maintenant, c'est à toi de jouer. Était-ce un coup de com' de génie ou un désastre? Est-ce que Sydney en pâtira? Est-ce que la marque regrettera ou pas? J'attends tes réponses en bas. Pendant ce temps-là, je te fais des gros poutous partout. Cordialement, Tendo.